Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce match de division Scale de la Premium Fit League opposant dans cette demi-finale CrossFit de l'Est, le 6-pack de l'Est, contre CSU, le CrossFit Châteauguay, Keep Calm and Squat On. Bon, c'est parti. Alors oui, effectivement, c'est parti. Voici l'équipe du 6-pack de l'Est à votre gauche. Ça, c'était la photo d'équipe. Jean-François Vassel. Capitaine. Denis Bourg. Dora Marcario. Yes. Ils n'ont pas de l'air à l'aise, comme dirait Denis. Alors, l'équipe du 6-pack de l'Est qui sont au CrossFit de l'Est, comme ça le dit, dans l'Est de Montréal, aborde fièrement les t-shirts Until I've Done de la Premium Fit League. Donc, cette année, l'équipe des 6-pack ont été parmi les dominants puisqu'ils ont terminé au premier rang de leur division. Ils ont eu au total, laissez-moi valider au niveau des statistiques, ils ont eu au total une victoire contre l'usine, une victoire contre les petits caribous, une autre victoire contre C2 et déjà contre Keep Calm and Squat On. Une autre victoire contre le Handar Athlétique 2-1 et 2-1 encore une fois contre Stricken. Donc, toute l'année, ils ont eu des victoires. Ils ont terminé premier, bien évidemment. Tandis qu'au niveau de l'équipe du CrossFit Châteauguay, le résultat du match a été 2-1 contre le 6-pack de l'Est dans le passé. On parle du 11 octobre qu'ils ont joué un contre l'autre. Alors, l'équipe de Châteauguay est prête également. J'étais parti à courir, là, mais c'était pas parti. 3, 2, 1. C'est parti. Alors, l'équipe qui est composée du CrossFit Châteauguay, on parle ici de, comme je vous mentionnais, Brigitte Dupuis. On a également l'arbitre qui est toujours présent lors des matchs RX, M. Phoenix, Pierre-André de son prénom. On a également Martin Barabé qui n'est pas sur l'équipe. En fait, il est sur l'équipe, mais c'est lui qui arbitre aujourd'hui. Donc à la gauche de l'écran. Alors Dina Laforce également est là. Donc c'est elle qu'on voit s'exécuter avec Brigitte. Alors, le premier workout de 0 à 4 minutes, pendant que les hommes font du rameur, les hommes et les femmes vont se relayer pour faire les dumbbell snatch synchro, donc à 2 dumbbells, mise puis chest en synchro, dumbbell clean and jerk, où est-ce qu'on voit les deux équipes où est-ce qu'ils sont rendus, box jump synchro, dumbbell crosser synchro et pull-up synchro, pour un 15, 12 et 9, charge de 35 et 25 livres. Les équipes sont présentement pratiquement, je dirais pas nez à nez, mais ils sont vraiment très très proches. En fait, ils sont nez à nez. Donc on a une répétition, 2 répétitions pour l'équipe des CrossFit Châteauguay en avance. Division Scale qui était de 8 équipes cette année. Donc déjà l'enfumé dans le podcast, c'est très très bon. Division commanditée par Doua Production. Raphaël Doua qui est le président de cette entreprise. C'est lui qui s'occupe de pratiquement tous les montages vidéo, tout ce qui est capture vidéo également. Alors là, les équipes sont nez à nez, présentement avec le même nombre de répétitions. Je veux dire que ça pourrait se jouer quasiment sur le rameur.
On voit Pierre-André Phoenix, le rameur. Brigitte Dupuis fait son changement. Équipe mix, duo mix pour CrossFit de l'Est. Alors, Jean-François Vessel qui laisse sa place. On est maintenant rendu au pull-up des deux côtés. On fait un changement calé par le coach. Brigitte s'en va à la rescousse. On y va avec un pull-up, le menton bien en haut, bien évident. Alors maintenant, c'est CrossFit de l'Est qui vient de prendre l'avance. On voit les deux filles qui s'exécutent du côté de Châteauguay qui sont beaucoup plus rapides. Un pace régulier avec Dora. Belle exécution ici des deux équipes. La montée elle est directe. Il reste encore 15 secondes maintenant. Ouais, Brigitte qui a retenu son geste. On a reculé, on est revenu. Knee to chest pour les deux équipes. Très évident, le genou monte en haut. Donc, le CrossFit de l'Est est sous la supervision du propriétaire Dino Salan, qui est là. Dans 45 secondes, on va reprendre pour le deuxième bloc. Cette fois-ci, ce sera un bloc uniquement exécuté par l'équipe, donc aucun rameur. Le poirier qu'on voit ici. Alors, le bloc a été extrêmement serré, comme vous pouvez voir. Là, c'était remporté par une seule répétition en faveur du 6-pack de l'Est 97-96. Cependant, au niveau du rameur, on a eu 32 calories qui ont été faites pour le 6-pack et 23 seulement pour le CrossFit Châteauguay. Voyons voir ce que ça dit pour le deuxième bloc. Alors, dans l'équipe du CrossFit Châteauguay, on a 3 gars, 3 filles, ce qui doit aider sur les transitions de rameur, puisqu'on peut y aller en théorie un peu plus all-out. Je suis un petit peu surpris, en fait, de voir que Châteauguay a vraiment perdu de 10 répétitions, étant donné qu'il était 3 boys à faire le mouvement. Donc, le même bloc que le bloc A, en fait, pour que vous sachiez où est-ce qu'ils sont rendus. Donc, ils sont maintenant rendus dans le deuxième exercice, knee to chest. Donc, l'objectif là-dedans, c'est d'avoir le synchro avec les genoux qui brisent le 90. Jean-François Vessel qui est prêt. Une shot blanche, clean, and jerk. Tandis qu'on voit du côté droit Pierre-André et Dina. Très bien des deux côtés. On ne montre pas encore de signe de fatigue ni de bord et de l'autre. Donc ce bloc est caméra à 9 minutes. On a le droit de switcher les box en danse, il n'y a pas de problème. On prépare sa zone. Oh, petite pointe de cheveux dans la caméra. Je pense qu'on lui a dit. Ça va très bien des deux côtés. On voit très bien les lignes également au niveau de la zone de transition. Une rep d'avance pour 2 reps d'avance, pardon, pour CrossFit de l'Est.
pull-up. Pull-up qui est un mouvement où est-ce que c'est pas quelque chose d'habituel dans le standard pour les scales. Et en fait, le handstand push-up, c'est non, il n'y en a pas. Mais le pull-up, c'est selon les critères de la PFL, c'est marqué possible. Donc, pour ceux qui n'en ont pas 80 à faire non plus, aucun chest to bar pull-up non plus, pas de bar muscle-up. Donc, c'est le pull-up qui peut être imposé par la PFL lors des matchs de scale. Encore 30 secondes. On va maintenant le retour de Jean-Yves et de Yannick. Ça va très très bien. Et c'est terminé. Encore une fois un break. On prépare déjà les ramards pour les filles. On voit Mélissa qui s'installe. Pardon, c'est pas Mélissa. C'est Julia. « 25 secondes avant le départ. » Une deuxième paire de poids parce que les messieurs vont travailler davantage. 15 secondes. Bloc remporté par CrossFit de l'Est, 103,99. Mais présentement, je vous dirais que c'est quand même très serré parce qu'on est à 232 au niveau du CrossFit de l'Est et on est à 226 au niveau du CrossFit Châteauguay. Donc, dans ce bloc, tout pourrait changer. Si les filles vont moins vite au rameur, si les répétitions sont plus grandes au niveau du dernier bloc, du dernier AMRAP, on peut voir tout ça changer. Les équipes sont pratiquement nez à nez, ça va très très bien. Voici les Jean-Yves sortent pour les deux autres boys du CrossFit de l'Est. Denis et Yannick pendant qu'on fait la transition pour la rameur chez les filles. In jerk pour Pierre-André et son collègue, que j'ai malheureusement pas son nom avec moi, qui porte le chandail bleu turquoise de la classique Grow Up, compétition en équipe qui a lieu à chaque année, organisée par justement Jonathan Perry et le CrossFit Châteauguay. Ça va très très vite présentement, c'est CrossFit Châteauguay qui sont en avance. Pas de beaucoup par contre. Et Mel qui se fait sortir directement. Oh ouais, on attend la... Ah, c'est bien ça. On a attendu la transition. That's it. On entend les petits cris de souffrance. Ça va bien, ça va bien.
Les 2 répétitions d'avance pour CrossFit Châteauguay. Et ça change, ça change. On est encore au pull-up du côté de l'Est. 45 secondes maintenant pour faire des répétitions. On est de retour au snatch pour le deuxième round. Très rapide au niveau des filles, là. Dina, super bon. Une chose Mel, très bon synchronisme également. Oh, on change. On a besoin d'un changement. Alors, on a une bonne avance, comme je vous disais. Ça se pourrait que le vent tourne, mesdames, messieurs. 10 secondes avant la fin. On est tourné tout chest. Des répétitions plus rapides que dans les thrusters. 1. Et c'est terminé. Dernier coup de rameur donné par les 2 athlètes féminines. Alors, c'est effectivement remporté par CrossFit Châteauguay, comme vous avez pu le voir à l'écran. On parle de 95 reps contre 87. Donc, il faudrait gagner au moins par 5 calories pour le bloc E. Je vous laisse voir. Je vais vous le dire tout de suite. Dans le fond, le six-pack de l'Est en fait 33 calories. En fait, on a fait plus que ça, mais c'est toujours divisé par 3. Par 2, pour les calories féminines. Et Keepcom ont fait 34, ce qui n'est malheureusement pas assez pour battre le 352 répétitions de CrossFit de l'Est. Alors, cette première période terminera donc 352 à 347. Wow! Ça promet pour la deuxième et la troisième période. Là. Équipe qui a fini au 4e rang en scale, qui vient chauffer les fesses solidement à CrossFit de l'Est. Donc, voici l'écran, le pointage que je vous parlais. Ça a été très serré. Moi, je lève mon chapeau pour l'équipe de CFC qui a sorti son épingle du jeu. Là. Il y a peut-être les rameurs hommes là, qu'on aurait dû faire un petit peu plus de calories. Je vous laisse pour une pub de Until I'm Done et je vous reviens. Go and get a body. I'm shining, now I'm guarding. What do I see you burning? Well, you know I am just learning. I'm keeping what I'm earning. I'm getting what I'm swerving. You just want a Cardi, and I just want a Rari. Go and get a body. I'm shining, now I'm guarding. What do I see you burning? Well, you know I am just learning. I'm keeping what I'm earning. I'm getting what I'm swerving. I woke up at 4 a.m. Where do I begin? Nighttime thoughts run through my head. I hear my heart racing. Stallion, black and blue, you hear it going 45 miles per hour. Beautiful heights, look at the sicko lights. It's crazy that I'm even thinking of you, because my mind is set on getting 1 and then 2. Like I respect what you got, but I want nothing to do with dealing pills. I'll take a red, but I can't choke down a blue. If you wanna go for a ride, take a trip out with me. Maybe I can let it be. I'm just a guy that prays. Uncomfortable I am. I don't like how this lands, but it's okay, I am. One day gonna win the fight. Hey, cette barre-là, juste pour vous dire, cette barre-là, on la voit pas en ce moment, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on n'a pas besoin. Until I'm Done, fièrement partenaire de tout ce qui est vêtements au niveau de la PFL. Et on va maintenant à V-Light Sport. Les cordes officielles de la PFL qui seront à la finale le 4 décembre, donc l'équipe Scale qui va gagner aura le droit des outils. And we have created the only piece of fitness equipment that you will need to stay or get fit. From legendary boxers to runners to Olympian and top athletes, all have been using this simple device since the Egyptians ruled the world. Jump roping has been the best way to increase stamina, balance and endurance for centuries. But sadly though, most jump ropes out there, yeah, they kind of suck. That is why in Bellatrix, we decided it was time to reinvent the whole jump rope process, making it more accessible, fun and effective. And this is the result, the Earth 2.0 jump rope training system. Why is it different? Well, it's not only because it's made of spatially grade aluminum, or that we designed the most innovative cable switching system on the market.
get you to change cables super fast and easy. And no, it's not because it's the only rope ever created to go from 200 grams up to 1 kilogram to build technique and muscle faster. It's because the Earth Jump Rope is a complete training system that will cover any fitness objective you might have. Using the Bellator's training app included, you won't ever get left alone again. 1,000 plus workouts and training programs based on your fitness objective. Get motivated with our proprietary coach mode algorithm, compatible with your favorite music. We can do this! Learn all jump rope techniques step by step by a world champion teacher at the academy, track your results, and even get customized workouts based on gear you already have. That is why we got you covered with any fitness objective you might have. Want to get lean and lose those extra kilos from the summer party? Train 20 minutes a day and get those abs shining again. Like heavy stuff? Add the 8mm monster cable and the complete sets of weights and start jumping if you still can. Or maybe you like kicking ass. No worries, you can still do that and increase coordination and endurance at the same time to kick ass with even more precision. Double under freak? Just add the 2.5mm speed cable and crush those workouts like never before. Even if your thing is showing off, the Earth 2.0 jump rope spins in every direction with no tangling whatsoever. So yeah, we did it. A truly practical fitness solution to train anytime, anywhere. Very nice, bro. Looking forward for it to come out. It was nice. It felt strange just to have something heavier than usual in your hands. And I don't know, I like it. I like it. There's more inertia, you know, more weight, the better. It was definitely a good workout. I like lifting, so I really felt it in my muscles compared to a regular rope. So it was very good, very challenging. Alors, c'était les cordes V-Lite, comme je mentionnais, qui seront disponibles très bientôt, qui sont disponibles déjà chez Murph Fitness. C'est parti! Alors, les équipes doivent, dans ce premier bloc de deuxième période, faire deadlift synchro à 185-125. 4 répétitions dans la première minute, c'est un dead bite. 8 répétitions, 12, 16 et 20 répétitions dans la dernière minute. Le tweak ici, la petite twitch qu'on vient ajouter, c'est que si les équipes terminent chacun les 20 répétitions, ils ne sont pas nécessairement à égalité. Et le tie break, c'est le temps que vous a pris au total. Excusez-moi. C'est le temps que ça vous a pris si vous avez fini dans les 3 blocs à égalité. Parce que si tu finis le bloc A à égalité, le bloc B à égalité, puis le troisième, une rep de moins, l'équipe remporte le point de période parce qu'elle a une rep de plus. Mais si tout le monde était à égalité, ce serait au niveau du total des temps des 3 blocs ensemble qui sera le tie break. Donc, j'ai pris, je suis allé voir au niveau de la réglementation, je ne sais pas pourquoi, CrossFit Châteauguay font leur deadlift à 3 personnes par contre. J'ai regardé sur la feuille de match, j'ai regardé sur la descriptif et c'était bel et bien à 2 personnes. Donc, c'est peut-être une erreur de leur part, c'est pas grave, on verra qu'est-ce que ça donne. Ça peut pas être en leur faveur de toute façon. Donc, même si on sévit, c'est juste plus dur pour tout le monde.
Alors, le 8 est passé. On est maintenant rendu à la 3e minute, donc 12 répétitions. Synchro à 3 est un peu plus tough. Ah oui, c'était... Et voilà, 16 unbroke pour CFC par Ricardo, Dina et Brigitte. C'est du côté de CrossFit de l'Est qui ont pris un peu plus de temps pour faire leur 16, donc moins de temps de pause. C'est Mélissa qui est là. Pardon, c'est Dora ainsi que Yannick. Alors, on passe à la 5e minute pour 20 répétitions. On vient de dropper à 5. Ricardo qui enlève sa ceinture. Je rappelle que le synchro est en hauteur. En fait, on va dans la position lock. Par la suite, ce sera des burpees overbar synchro à 3. Donc, c'est peut-être ça. Les deux autres blocs sont à 3 personnes. Donc, c'est peut-être ça qui a fait une petite erreur lors de la lecture de la feuille de match. Alors, on continue. Ça va très bien des deux côtés. Là. Il va falloir se dépêcher. Il reste 15 secondes. « 15 répétitions de fait pour CFC, tandis qu'on a complété ce qui donne 55 points. Tandis qu'on a fait 60 répétitions du côté du CrossFit de l'Est. Alors, on repart avec les burpees. Donc, on a pris un petit peu plus de temps pour CFC, il n'y a pas de problème. Le chest au sol, c'est ça qui est important au niveau du synchro. Donc, seulement 4 répétitions à faire. Et on doit finir de l'autre côté. Si on commence avec le burpees et on termine en sautant de l'autre côté. Attention, le prochain, ça va être 8. Alors, celle qu'on voit du côté de celle-ci, dans le milieu, avec le chandail orange, c'est Annick, surnommée Mom. Belle exécution des deux côtés. Les limites au niveau du côté de CrossFit de l'Est. Jean-Yves qui arrive un petit peu, il est en même temps, il arrive un petit peu après les autres dans leur mouvement. Donc, ce qui est important, c'est le contact, pas le nombre de temps qu'on reste au sol. Alors, on vient de passer les 8, on va tomber dans les 12. Alors, présentement, c'est à égalité. On irait voir au niveau du temps, mais on va attendre jusqu'à la fin du bloc C pour voir si on a besoin de voir. Ah, il y a 5, c'est vrai, il y avait 5 répétitions d'avance, pardon, pour CrossFit de l'Est. Et c'est parti. On est à 12 répétitions. Et voilà, les lignes du côté de CrossFit de l'Est. Très bien aussi au niveau de Châteauguay. On entend bien le hop qui est calé. On arrête à 8. Prochain round, c'est 10 répétitions. C'est 4 minutes 12, ça le fait. C'est 4 minutes 12, ça le fait.
C'est parti. Bon, il y a eu une petite erreur. On entend Pierre-André Phoenix. Ils vont suivre ce qui est inscrit sur la feuille d'arbitre. Donc, il est 4, 6, 8, 10, 12. Comme on voit à l'écran. Comparativement, dans le fond, au deadlift qui avait été de 4, 8, 12, 16 et 20 répétitions. Ricardo qui prend un petit peu plus de temps ici. 10 secondes avant de passer dans le dernier. Donc le dernier qui va être 12 répétitions. C'est parti pour CrossFit de l'Est. Un no-rep qui a été accordé. Lino, exactement. Donc, il faut être sûr d'avoir le contact en même temps. Yes. Moi, j'arrive là, tout le monde attend. C'est très très bien. On a bien à voir l'autre personne parce que pour être dans la place devant la caméra. Un peu plus difficile du côté de Châteauguay, il reste 10 secondes. Terminé du côté du CrossFit de l'Est qui était un peu plus rapide, malgré les deux les no-reps qu'ils ont. Alors terminé, on se prépare déjà pour maintenant le front squat qui a été ajusté au niveau du poids. Donc on est à 115-75. Alors une répétition de fait du côté de l'Est et voilà 2. Alors Jean-François Vessel, Yannick et Dora qui sont présents, tandis que c'est Pierre-André Phoenix, Dina et Brigitte du côté de Châteauguay. Alors on est maintenant rendu à 4, 8, 12, 16 et 20. « 10 secondes. » 2, 1. C'est parti. Donc on a vu un petit peu CrossFit Châteauguay un petit peu d'avance. Il y a toujours des délais qui peuvent être faits lors de l'enregistrement. Alors, ce qui est important, c'est le temps que le juge voit avec son chrono. On a 3 temps à synchroniser ici, donc il y a un certain petit délai. Alors, le 8 est exécuté, le 6 est exécuté. Au prochain à 8, j'ai dit le 8, le 6, pardon. On est rendu à 8 répétitions. Les barres sont prises, une répétition de chaque côté. On brise bien l'horizontale. On voit très bien des deux côtés des équipes, c'est excellent. Et voilà, pas besoin d'attendre en bas. On l'a mentionné à Dina. Exécuté du côté du 6-pack de l'Est. Et voilà, on peut dropper la charge. Le prochain, c'est 10 effectivement, Joe. Donc, si l'équipe n'est pas capable de compléter les 10 répétitions, ils vont devoir tout simplement arrêter. Donc, on ne peut pas se reprendre dans les prochaines minutes.
Et absolument, c'est en détail, donc ce qui fait en sorte qu'on meurt si on a réussi. 5, 4, 3, 2, 1, on va pour 10. C'est parti pour 10 secondes. Ça commence à rentrer dans les jambes. On voit Jean-François que le chest commence à moins monter. Le premier, les fesses commencent à vouloir aider le mouvement. Odora qui a attendu en bas. La barouette, ça y tente. Voilà, toutes des belles reps synchro. Les deux côtés des équipes, super. Exécuté du côté de CrossFit de l'Est. Même chose pour le Châteauguay, donc on est à 40. Quelques hurlements là, du côté de... Oh! On a échappé la barre pour... Alors voilà, c'est complété. Donc malheureusement, il va y avoir un écart de 10 points. Donc les 5 premiers comme on a vu dans le bloc A et les 5 autres dans le bloc C. Alors on tombe à 2-0 pour CrossFit de l'Est. Malheureusement pour CrossFit Châteauguay, il ne sera pas de la finale le 4 décembre au CrossFit ADM de Chambly. Alors félicitations au CrossFit de l'Est qui remporte cette période. Bien évidemment, les deux équipes ne savent pas qu'est-ce que ça a donné, donc on va les voir dans la troisième période. Une pub de Platinum Rig, commanditaire officiel de la PFL. Dans le fond, on fabrique des structures sur mesure pour des gyms, des écoles, des particuliers, garages, des modules pour l'intérieur, extérieur. Puis on vend aussi tout l'équipement, dans le fond, connexe qui va avec ça. Là. Ce qui nous différencie des autres compagnies, là, de nos concurrents, dans le fond, c'est beaucoup le sur-mesure, les choix de couleurs, beaucoup l'épaisseur d'acier, les renforts, la stabilité. C'est les points principaux dans le fond qui nous démarquent. Là. Ce qui nous a poussé à passer cette compagnie-là, c'est ma conjointe de l'époque qui était une fan de CrossFit là, quand ça a commencé. Puis elle en voulait une chez elle, son ami en voulait une pour son gym. Puis il avait vraiment besoin de quelque chose sur mesure, fait qu'on a décidé de partir ça. On a décidé d'être partenaire majoritaire de la Premium Fit League parce que c'était un projet qui nous excitait, puis on y a cru dès le début au potentiel énorme que ça peut avoir. Là. Pour ceux qui sont intéressés à avoir une structure chez eux ou dans leur environnement, soit au travail, au gym ou peu importe, là, vous avez juste à nous contacter sur notre site web, puis vous pouvez m'appeler aussi. Puis nous, dans le fond, on se déplace. On va prendre les mesures, on va tout regarder le projet, puis on étudie tout ce qui peut se faire, puis on va fabriquer dans le fond de quoi qui répond le plus possible à vos besoins. Alors, c'était notre partenaire Platinum Rig, Dominique Maurice, qui est le propriétaire, le président de l'entreprise.
qui évoluent autant intérieur-extérieur, font des rigs commerciales, comme il disait, je les ai vus dans les courses à obstacles énormément. C'est là que j'ai connu, moi, personnellement, Dominique Maurice. Super bon gars. Très généreux de son temps, très créatif au niveau de ses prototypes, concepts, etc. On va maintenant à une publicité de NTL, Novative Lab. Eux qui offriront des cadeaux aux gagnants et à des participants. Ben, en fait, des concours, dans le fond, de participation, des prix de participation, mais également aussi des prix de présence lors de la finale du 4 décembre que je parlais. Où est-ce qu'on va voir CrossFit de l'Est? Donc, on se prépare. La dernière période, c'est un double DT. Donc, c'est un benchmark qu'on revoit quelques fois. La seule affaire, c'est que le double DT... non, pardon, excusez-moi, ce n'est pas le double DT. C'est le ladder de clean, jerk et snatch. Donc, les femmes vont commencer avec un ladder de 55, 65, 75 et 85, 20 secondes avant le départ. Ils vont devoir faire 4 clean, 2 jerk, 1 snatch, 3 fois, donc 3 fois ce genre de complexe, mais c'est pas un complexe parce qu'on peut laisser tomber la barre. Yann, il ne faut vraiment pas que tu sois là, par exemple. Ah ouais, Yann, passe-toi, Yann. Et c'est parti pour les deux équipes. Donc, voici les 4 premiers cleans. L'athlète n'a pas le droit de faire de substitution, de changement pour son exécution avant qu'elle ait terminé au moins un complexe. Donc, on y va pour deux rounds de suite du côté de Châteauguay ainsi que de CFC, de CrossFit de l'Est. Et voilà, transitions sont faites. Dora qui prend la barre. Julia qui a exécuté ses 2 rondes, donc il en reste seulement une avant d'augmenter la charge et tout le monde peut participer pour l'augmentation de charge. Donc on voit les athlètes se préparer et voilà, Joe s'installe avec Brigitte, on augmente les charges, clic de 2.5 de chaque côté, de 5 de chaque côté, pardon, pour donner 65. Encore une fois, 3 rondes. Transition, on est rendu à Dora. Brigitte s'exécute. Très, très bon pour les jerks. Et les snatchs. Très bien des côtés. Ça semble des poids faciles pour les filles présentement. Les snatchs. Et voilà, c'est fait. Et on reprend pour les cleans pour Brigitte immédiatement. Changement de charge pour la 3e load pour les femmes du côté de CrossFit de l'Est. Donc on tombe maintenant à 75 livres. Toujours les mêmes 3 rondes de 4, 2, 1 clean, jerk, snatch. Donc pour le clean, les coudes dépassent bien la barre. Très très bien exécuté du côté de Julia. Et on retourne avec les cleans. Très bien pour Mélissa. Ceinture jaune. CFC. Donc, c'était entendu, bien évidemment, on a vu dans les deux équipes là, le jerk pouvait être fait de la façon. C'était un shoulder to overhead.
On est maintenant rendu à 85 livres. Division Scale, c'était le standard maximum pour les snatchs. On vient de voir le push press qui a été fait par Dora. Julia prend la barre. 3 et 4. Dina du côté de CFC qui jerk. Bien exécuté pour le snatch. Il reste maintenant une ronde. Coup de devant, super bien. Encore une fois en push press. Encore trop facile pour Dora ce genre de combat. Et voilà, complété en 3 minutes, autour de 3 minutes 39-40 pour le 6-pack de l'Est qui continue de creuser son avance. Mais tout peut changer pour les gars. On s'entend que les deux temps sont cumulés. Alors, à suivre pour messieurs. Et le snatch pour Mel. Et c'est réussi. Donc, en un peu moins de... environ autour de 4 minutes pour les filles. Workout qui était de 7 minutes for time. Donc, un time cap de 7 minutes. Alors, on va préparer les charges pour les hommes qui vont être absolument la même procédure. Donc, on parle ici de 4 augmentations, même chose. On va partir à 85. On va s'en aller à 95, 105 et 115 et 125. Donc, les standards, en fait, des charges proportionnelles hommes-femmes. 125 et 85 sont des charges 115-75. C'est des charges qui sont utilisées dans les benchmarks de CrossFit. Je dis CrossFit, ça devrait être entraînement fonctionnel, puisque CrossFit est une marque déposée. Toutes mes excuses. Encore 2 minutes avant la fin de ce bloc, plus 1 minute de pause, donc on a 3 minutes. Présentement, je pourrais vous parler de l'autre duo qui s'affronte lors de la finale en scale. Ce sera le Hangar contre CrossFit Stricken, qui ont terminé respectablement 2e et 3e. Donc, ce qui veut dire que vous allez avoir cette présentation-là dans une journée ou deux maximum. Le match a été diffusé, enregistré et également commenté par moi-même, Tom Bédard, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et ce match-là devrait être, en théorie, un peu plus serré, puisque les équipes ont terminé 2e et 3e, comme je le mentionnais au départ. Donc là, bien évidemment, c'est dur pour ensuite Châteauguay de terminer un match aussi tough en avant de l'équipe de 6-pack de l'Est qui sont très très solides. 45 secondes avant le départ des messieurs. Alors, si je ne me trompe pas, Dino se promène avec sa petite chaise roulante, c'est le fun. Ils ont un aide en plus qui est là avec son masque. Très apprécié d'avoir de l'aide externe qui vient nous épauler, nous aider à changer nos charges, etc. Je crois que c'est Anouk, côté Savard, qui est là. Celle qu'on voit accroupie, qui fait le rôle du team manager aujourd'hui. 10 secondes avant le départ des messieurs. C'est Denis Bourque qui va s'exécuter en premier. Ah non, je pensais que c'était lui, il avançait. Donc, ça va être Jean-François qui va y aller. Il reste maintenant un gros 30 secondes avant le départ. On change les souliers ou quoi? On n'est jamais trop préparé.
10 secondes. 5, 3, 2, 1. Jean-François semble prêt. Clean. Pierre-André Phoenix du côté de CFC. En shoulder press, mesdames, messieurs. Et voilà, il reste le snatch. Et voilà, c'est exécuté. Première ronde de complété des deux côtés. Excusez-moi, des deux côtés de et Pierre-André Phoenix qui retourne pour un deuxième round. Un snatch pour Yannick. Bien exécuté. Un bon lâche. C'est fait. Jean-Yves. Clean. Les coudes bien devant. Une lock position. Pull jerk pour Phoenix. Snatch, c'est fait pour Jean-Yves qui dépose et on augmente la charge. Et on saute. Ben oui, go, 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 Pierre-André. Ricardo. Pour les cleans. Yannick du côté, si je ne me trompe pas les dos, je crois que c'est Yannick qui s'exécute. Yannick Goulet. Ah non, excusez, c'était Jean-François. Là, c'est Denis. Encore de la misère avec les noms. Désolé, mesdames, messieurs. Ça fait partie de la game. Je suis pas encore à la hauteur du commentateur du Canadien qui apprend tous les noms. Et Denis qui change, Jean-Yves qui y va. Jean-Yves est un peu plus facile à reconnaître. Hein, à cause de ses souliers jaunes. Et le snatch. André prend son pas de recul. Très bon lock position. Snatch pour Phoenix. Ouais, très bien exécuté. Et on fait le switch pour Ricardo. Augmentation de charge. Donc on est encore un peu d'avance pour le CrossFit de l'Est. Châteauguay qui ont une seconde équipe en RX en 5e division, qui ont terminé premier de leur division. Donc, on va les voir également, sans doute, les voir en match diffusé. Et peut-être même lors de la finale du 4 décembre. Et voilà, belle exécution pour Vossel. Denis retourne. Un autre jerk. C'est bon pour Phoenix. Toujours en shoulder en strict press pour Denis. Et muscle snatch pour Denis aussi. Laisse tomber la barre derrière. Puis augmentation de charge du côté de Châteauguay. Très bien exécuté pour Jean-Yves. Ricardo va commencer avec la nouvelle charge. Yes! C'est fait. Et on augmente une dernière fois. Donc, il va rester 3 rondes à faire pour les hommes du Six-Pack de l'Est. Les qualifiés pour la finale 2021. Et voilà, snatch exécuté pour Ricardo. On passe et c'est Pierre-André qui 3 minutes avant la fin de cette période. On est au snatch pour le premier round. Oups, et c'est fait pour Jean-François Vossel. On y va pour Denis Bourque. Encore une fois facile en muscle clean, mesdames, messieurs. En strict press. Allons voir droit à un muscle snatch. Ben ouais. Ben ouais. Et Jean-Yves qui y va. Pierre-André Phoenix avec le snatch. Ah!
Donc, on a décidé de canceller la dernière exécution complète de Pierre-André puisqu'il était incapable de faire son snatch. Et on a retourné pour faire le round au complet par Ricardo. Et voilà, c'est complété pour le 6-pack de l'Est. 85, 95, 115 et 125. Exécuté dans le temps réglementaire de 7 minutes. Donc, eux qui ont fait 3 minutes 37 dans le premier et 4 minutes 03 dans le deuxième, ce qui leur donne ce qui leur totalise un 7-40. Il reste encore toute une charge, toute une load à faire pour CFC. Et voilà. Donc, voyons voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, les filles avaient fait 4 minutes 05, pas très loin de 6-pack de l'Est. Et les gars, là, il leur reste une seule minute pour faire 3 rondes. Eux qui ont de la difficulté dans le troisième round de 3. Jerk bien exécuté. Quasiment en push press. Et c'est effectivement le snatch qui cause des problèmes pour l'équipe de CFC. Oh my God! Écoute, c'est... On disait que Wayne Gretzky scorait pas toujours des beaux buts. Ricardo fait pas toujours des beaux snatchs. Mais j'apprécie l'effort. On va recommencer cette rep-là. Yes! Ah, super bel effort. Allez l'applaudir, allez le réconforter. Alors, good job à l'équipe de CrossFit Châteauguay pour leur saison. Donc, eux qui ne complètent pas, ce qui donne un temps plus grand que les 7 minutes. Donc, on parle de 7 minutes 50 pour un total de 11,55. 3-0, la marque finale de CrossFit de l'Est contre Keep Calm and Squat On de CFC, l'équipe Scale de CrossFit Châteauguay. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute et on se revoit très bientôt pour la finale le 4 décembre. Sinon, pour un prochain match de Scale contre le Hangar et Stricken.